Vous avez remarqué que les nuits ne sont plus comme avant, pas seulement plus courtes, mais plus brisées. Un réveil à 2 heures du matin, un autre à 4 heures. Et cette sensation de corps agités, d'esprit flottant, comme si le repos ne voulait plus de vous. Est-ce l'âge, est-ce le stress, ou est-ce ce petit détail que personne n'explique mais que vous ressentez chaque nuit, une sorte de vide, à la fois physique et intime? Ce n'est pas juste une question de sommeil, c'est un signal. Dans cette vidéo, nous allons explorer un lien oublié, mais profondément puissant, la connexion entre vos pieds, votre sommeil et votre intimité. Et surtout, je vous guiderai à travers 3 rituels de pieds simples et puissants pour transformer vos nuits, et peut-être même vos matins. À la fin de cette vidéo, je vous partagerai une recette naturelle surprenante qui combine un aliment et un massage précis, avec des effets souvent immédiats. Restez avec moi, parce que vous n'êtes pas seul. J'accompagne depuis plus de 25 ans des hommes et des femmes, entre 60 et 90 ans, qui me disent tous la même chose. Je dors, mais je ne récupère pas. Ou encore, mon corps est fatigué, mais mon esprit reste éveillé. Et puis il y a des confidences plus intimes. Michel, 64 ans, m'a dit un jour « Je me réveille souvent. Et j'ai l'impression que mon bas du corps ne fait plus partie de moi, comme s'il dormait. » Lui, Paulette, 68 ans, m'a confié « Je dors mal » et mon envie de tendresse aussi semble s'être endormie. Et Jacques, 91, a résumé tout cela en une phrase bouleversante. « Je ne me reconnais plus dans mes nuits. » Mais la bonne nouvelle, c'est qu'en redonnant vie à certaines zones du corps, notamment les pieds, on peut réactiver bien plus que la circulation, on peut relancer la connexion entre le cerveau, le cœur et le bas-ventre. Commençons par comprendre ce lien. Les pieds sont souvent oubliés, pourtant, ils contiennent plus de 7000 terminaisons nerveuses. Ils sont connectés à chaque organe majeur, et surtout à votre système parasympathique, celui qui vous permet de vous détendre, de digérer et de dormir. Lorsqu'on stimule certaines zones du pied, on envoie un signal direct au cerveau pour relâcher les tensions internes. Mais ce n'est pas tout. Les pieds jouent un rôle clé dans la circulation sanguine, notamment vers les zones génitales. Une mauvaise circulation ou une intimité engourdie. Et cette intimité engourdie, même silencieuse, même sans parole, peut perturber votre sommeil plus que vous ne l'imaginez. Maintenant, entrez avec moi dans le concret. Voici le premier rituel. Rituel 1. Le bain de pied détoxifiant à la lavande et au gros sel. Chaque soir, avant d'aller vous coucher, remplissez une bassine d'eau tiède pas trop chaude et ajoutez 2 cuillères à soupe de gros sel marin, 4 gouttes d'huile essentielle de lavande vraie. Plongez vos pieds pendant 10 à 15 minutes. Pendant ce temps, fermez les yeux. Respirez profondément. Laissez-les tirer vers le bas toutes vos tensions. Ce bain a un effet triple. 1. Il active la microcirculation. 2. Il apaise le système nerveux central. 3. Il crée une transition douce entre le jour et la nuit. Paulette m'a dit, après une semaine de ce rituel, j'ai retrouvé l'envie de me coucher, et parfois même, l'envie de me faire masser. Rituel 2. Le massage plantaire cœur-périnée. Ce massage se fait juste après le bain, ou à sec avant le coucher. Prenez une crème douce, ou une huile végétale amande,
jojoba ou calendula, et commencez à masser le centre de la voûte plantaire en petits cercles. C'est la zone réflexe du plexus solaire et du cœur. Puis descendez vers le talon. En appuyant un peu plus fort, vous activez ici la zone réflexe du bassin et du périnée. Ce geste, répété 3 à 5 minutes par pied, envoie un signal à votre cerveau « Je suis en sécurité, je peux dormir, je peux me reconnecter à mon corps ». Jacques, qui était très sceptique, m'a dit au bout de 2 semaines « Je dors comme un chat et j'ai des rêves plus vivants ». Rituel 3. La position des pieds en élévation avant de dormir. C'est un rituel tout simple, mais redoutablement efficace. Avant de vous coucher, allongez-vous sur le dos, jambes tendues vers le mur, de façon à ce que vos pieds soient plus hauts que votre cœur. Restez ainsi 5 à 10 minutes. Ce geste favorise le retour veineux, détend le bassin, relance la circulation vers le bas-ventre, favorise la détente du nerf vague, essentiel pour un sommeil profond. Ce n'est pas un hasard si, après ce rituel, beaucoup ressentent non seulement un apaisement, mais aussi un réveil de la sensualité intérieure. Michel, après 10 jours, m'a confié tout bas. Ma femme m'a demandé ce que j'avais changé. Elle m'a dit que je rayonnais. Ces 3 rituels agissent à plusieurs niveaux. Ils détendent, ils réchauffent, ils reconnectent le haut et le bas du corps, et surtout, ils réinstallent en vous une forme de douceur perdue, celle qui permet de bien dormir, mais aussi de mieux s'aimer. Dans un instant, je vais vous partager une recette douce et tonique à base d'un aliment courant et d'une gestuelle précise qui complète ces rituels. Mais avant cela, si vous avez reconnu une part de vous dans cette vidéo, laissez-moi un commentaire ci-dessous. Écrivez simplement 1 si cela vous a aidé, ou 0 si cela ne vous parle pas encore. Votre expérience est précieuse. Elle aidera d'autres à se sentir moins seuls. Partagez aussi. À quelle heure vous réveillez-vous le plus souvent la nuit? Et que ressentez-vous dans votre corps à ce moment-là? Mais avant de vous dévoiler cette recette tonique, permettez-moi de vous expliquer pourquoi ce lien entre les pieds et l'intimité est si puissant. Vous savez, le sommeil et le désir sont comme 2 rivières qui partent de la même source, la sécurité intérieure. Quand le système nerveux se sent menacé par le stress, la solitude, les douleurs chroniques ou simplement l'inquiétude de vieillir, alors ces 2 rivières se tarissent en silence. On dort mal, on ressent moins d'élan, on s'isole, et le plus souvent, on n'en parle à personne, parce que ce sont des sujets sensibles, tabous ou trop intimes. Mais dans la réalité, ces réveils nocturnes sont souvent le reflet d'un déséquilibre profond, un trouble de la circulation, une tension dans le bassin, une surcharge mentale ou un manque de contact physique et affectif. Ce que nous avons vu avec les 3 rituels précédents, c'est qu'en agissant par les pieds, on réveille une zone souvent endormie depuis des années. Et en réveillant cette zone, on ne relance pas seulement le sang, on réactive la sensation d'exister, de vibrer, de ressentir. C'est ici qu'intervient la recette dont je vous parlais. Elle associe un aliment courant, souvent oublié, et une gestuelle simple qui, d'ensemble, peuvent profondément transformer vos soirées. Voici la recette. Chaque soir, 1 heure avant le coucher, prenez une cuillère à soupe d'huile de pépins de courge, huile de graines de courge vierge. Biologique de préférence, cette huile est riche en zinc, en phytostérol,
et en acides gras essentiels. Elle a un effet reconnu sur la santé de la prostate, la régulation hormonale et surtout sur la détente musculaire profonde. Prenez-la pure ou ajoutez-la à une soupe légère. Mais surtout, au moment de l'avaler, placez vos mains sur votre ventre et respirez profondément. Cette respiration en conscience va créer une cohérence entre la digestion, la détente et l'activation des zones profondes du bassin. Puis, juste après avoir pris cette cuillère d'huile, asseyez-vous dans un endroit calme et pratiquez ce que j'appelle le massage en spirale du talon sacré. Comment faire? Placez votre pied droit sur votre genou gauche avec vos pouces. Massez le contour de votre talon droit en dessinant de petits cercles vers l'intérieur. Imaginez que vous ouvrez une spirale de chaleur qui monte lentement le long de la jambe. Faites cela 2 à 3 minutes, puis changez de pied. Ce massage agit directement sur les points réflexes du sacrum, du plancher pelvien et de la glande hypophyse, centre de la régulation hormonale du sommeil et de la libido. Michel, que je vous ai mentionné tout à l'heure, a essayé cette routine pendant 3 semaines. Il m'a dit « Je ne sais pas si c'est l'huile, le massage ou la respiration, mais quelque chose s'est réouvert. Je me sens entier, reconnecté. Et c'est exactement cela, car au fond, le sommeil n'est pas seulement une fonction biologique, c'est un acte de confiance, faire confiance à son corps, faire confiance au temps, faire confiance à l'autre. Parfois, et cette confiance, elle ne revient pas avec des pilules, mais avec des gestes doux, répétés et profondément humains. Vous n'avez pas besoin d'être parfait. Vous avez juste besoin d'être régulier. Ces petits gestes, ces rituels que vous offrez à votre corps chaque soir, deviennent des signaux d'amour. Et croyez-moi, votre corps comprend ce langage-là. Même à 70, 80 ou 90 ans. Il comprend, peut-être même mieux qu'avant, car il écoute plus. Ce que je vous propose aujourd'hui, ce n'est pas une solution miracle. C'est une voie douce, une piste qui a aidé des centaines d'hommes et de femmes que j'ai accompagnés à retrouver le sommeil, la paix, et parfois le sourire dans le regard de leur partenaire. Prenez le temps de tester ces rituels. Essayez le bain de pieds à la lavande pendant 7 soirs d'affilée. Massez-vous les pieds chaque soir pendant 1 semaine. Surélevez vos jambes avant de dormir. Même 5 minutes et intégrez cette cuillère d'huile de graines de courge pendant 10 jours. Observez, ressentez, écoutez. Peut-être que vous dormirez un peu mieux. Peut-être que vous vous sentirez un peu plus vivant au réveil. Et peut-être que vous redécouvrirez cette chaleur intime, discrète, mais si essentielle, qui vous relie à votre être profond. Je vous le redis, vous n'êtes pas seul. Et il n'est jamais trop tard pour retrouver le sommeil, ni pour retrouver le frisson de se sentir vivant. Et vous, quel est le geste qui vous apaise le soir? Est-ce une tisane, une musique, une prière, une main sur le ventre? Partagez-le en commentaire, car vos mots peuvent réchauffer quelqu'un d'autre. Et comme toujours, si cette vidéo vous a aidé, laissez le chiffre 1 en commentaire. Si elle ne vous a pas encore parlé, laissez le chiffre 0. Tous les partages sont bienvenus. Ici, on ne juge pas, on écoute. Et n'oubliez pas, cliquez sur « J'aime » si ce contenu vous a fait du bien. Abonnez-vous pour ne rien manquer des prochains gestes de santé. Et envoyez cette vidéo à une amie, un ami, un proche,
peut-être quelqu'un qui dort mal, mais n'ose pas en parler. On se retrouve tout de suite dans la prochaine vidéo, Aliments plus pieds plus testostérone, ce que vous devez savoir après 60 ans. Le lien est juste ici. Prenez soin de vous et de vos pieds. Ils savent vous ramener à la maison.